2024 est l'année où l'on voyagera le plus. Pour la première fois, les flux atteindront 110% des niveaux de 2019. On s'attend à accueillir 1 à 2 millions de touristes supplémentaires à l'été 2024. Cette croissance du voyage va représenter une opportunité significative pour les industries de la mode et du luxe. Selon notre rapport State of Fashion 2024, près de 80% des consommateurs interrogés au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine prévoient d'effectuer des dépenses de mode lors de leur voyage. Près de 28% ont l'intention de dépenser plus que l'année précédente. Afin de capitaliser sur cette opportunité, les marques et les distributeurs vont devoir adapter leur stratégie de catégorie et de distribution pour répondre aux attentes des voyageurs où qu'ils se trouvent. Au lendemain de la pandémie, les voyages ont connu un regain d'intérêt malgré les incertitudes économiques. Ce phénomène est porté par des tendances d'hybridation entre le voyage et le travail. Les voyageurs mêlent de plus en plus le travail et les loisirs dans des formules appelées workations. Selon Travel Edge, les voyageurs pratiquent cette formule environ 6 fois par an. Pour de nombreux consommateurs, shopping et voyage sont intimement liés. Selon des études, fin 2023, les achats détaxés atteindraient 130% des dépenses de 2019 en Europe occidentale et en Asie-Pacifique. Pour les distributeurs et pour les marques, ces achats d'accessoires et de mode en voyage offrent de nouvelles opportunités de croissance. Les grandes capitales comme Paris ou Londres restent des destinations prisées pour le shopping. À titre d'exemple, la ville de Paris a connu une augmentation de la fréquence touristique en 2023 de 13%, retrouvant des chiffres proches de ceux de 2019, et ce notamment grâce au retour de la clientèle internationale. Toutefois, les personnes interrogées dans le cadre de l'étude menée avec le Business of Fashion ont exprimé leur désir de découvrir de nouvelles destinations. Des villes comme Osaka, Lisbonne ou Édimbourg gagnent en popularité et offrent des expériences variées. Nous observons que les marques s'adaptent rapidement à cette évolution en ciblant de nouvelles destinations pour retrouver leurs clients là où ils se trouvent. Louis Vuitton a par exemple ouvert une boutique et un café à Taormina en Sicile, en s'inspirant de la série White Lotus. Des marques comme Chanel ou Uniqlo ont récemment ouvert ou prévoient d'ouvrir de nouvelles boutiques dans des villes touristiques comme Édimbourg, en Écosse. Nous voyons donc que l'expérience en magasin reste cruciale et que les marques doivent continuer à innover pour proposer une expérience unique. Notre étude révèle que 40% des voyageurs sont prêts à investir une part significative de leur budget pour des moments privilégiés. Les marques sont donc en train d'étendre leurs expériences à de nouveaux domaines comme la gastronomie, le bien-être ou encore l'outdoor. Quelques exemples, le pop-up store de Prada chez Harrods à Londres ou encore le déploiement dans des stations balnéaires comme Fendi à Marbella en Espagne et aussi le lounge Louis Vuitton à Doha au Qatar. Cette nouvelle ère du voyage a également des implications en termes de préférences consommateurs relatives aux catégories de produits. La croissance du voyage stimule l'attrait pour des marques estivales et lumineuses, telles que la brésilienne Farm Rio ou l'australienne Zimmermann. Ces vêtements d'été, aussi appelés resort fashion, tirent également les ventes des marques de luxe, qui vont chercher, en rafraîchissant leur collection, à attirer de nouveaux consommateurs grâce à des prix plus accessibles. Loewe a par exemple continué à développer sa ligne de vêtements estivales Paola's Ibiza, capitalisant notamment sur le succès de ses cabas en feuilles de palmier tressées. Mais les vêtements de vacances ne sont pas l'apanage des marques de luxe. Dans la fast fashion, Mango a par exemple lancé en 2023 une collaboration avec la marque californienne Simon Miller pour créer une collection capsule colorée de vêtements de plage. Les leaders de l'industrie de la mode peuvent tirer profit du regain des voyages en repensant leur stratégie commerciale d'ensemble. 3 points à retenir. Le premier, c'est d'anticiper les tendances émergentes. Le deuxième, c'est d'innover dans les approches marketing et commerciales pour offrir des expériences uniques aux clients. Et la troisième, c'est de considérer des partenariats avec des secteurs adjacents tels que l'aventure, les hôtels, les spas, pour offrir plus rapidement ces nouvelles offres à leurs consommateurs.